RMC, le super afterien. Notre tenant actuel super afterien, Jean-Baptiste, est pour sa 3e battle, peut-être victorieuse, on va voir. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut, ça va, t'es bien, t'es en place, t'es en forme? Oh oui, ça va pour l'instant. Attention, ce soir, ton challenger est Pierre, qui est avec nous. Salut Pierre. Salut Gilbert, et salut tout le monde, et surtout Jérôme Rotten, le meilleur d'entre nous. Voilà, il commence à faire le faillot, mais c'est pas Jérôme qui décide. Le dernier qui a été le meilleur d'entre nous, finalement, ça s'est pas forcément bien fini pour lui. Bon, il est toujours là quand même. Il est retourné dans sa petite ville. Bon, c'est une grande ville, Bordeaux. Pierre, t'as rempli ta petite fiche comme tout le monde. Ton club, c'est le PSG. Ton chouchou pas bon, c'est Diego Lugano. Et quand j'en trouvais pas. Mais bon, s'il y en avait vraiment un, c'est lui, quoi. Et puis, quand on t'a demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas été footballeur professionnel, tu as dit syndrome Lisandro Lopez. Je revenais de vacances en ayant le même régime alimentaire et après, j'avais l'impression de jouer sur un terrain d'Olive et Tom. Donc, finalement, tu as servi le football. Alors, messieurs, attention, vous allez pouvoir vous lancer. Débat du soir. Monaco va-t-il se qualifier demain? Pierre, tu es le challenger. Tu as donc la parole en premier. Pierre, on t'écoute. Alors moi, j'en suis pas du tout certain parce que à moins que Jardim et sa famille ils construisent un mur devant les buts de Monaco, je ne pense pas parce que vu que Silva il est revenu au top et enfin il y a quand même il y a une armada offensive qui est assez exceptionnelle au niveau de Manchester City. Et même si j'adore Monaco, j'aimerais vraiment qu'il passe parce que c'est une très belle équipe, ils jouent très très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au championnat de France. J'y crois pas du tout parce que même si je suis pas un grand fan de Guardiola, je pense qu'il y a les joueurs ils ont monté une grosse équipe avec Silva que j'adore et qui est revenu au top niveau, Kevin De Bruyne et Sané qui a mis la misère à comment il s'appelle, à Radji et tout et compagnie. Surtout Radji va y jouer, donc je pense que c'est pas du tout le niveau Ligue des Champions. Je sais pas quel niveau c'est. Et donc pour moi je vois aucune alternative, aucune issue à une victoire de Monaco. Jean-Baptiste. Donc moi c'est l'inverse, je pense que Monaco va passer parce que certes City a des bons joueurs d'attaque, certes City va attaquer, mais aussi City a des défenseurs avec des remorques et la vitesse de Monaco va faire la différence. L'avantage de Monaco, moi ce qui m'inquiéterait, c'est si Monaco jouait contre la Juve ou contre l'Atletico, des équipes qui savent défendre, qui peuvent défendre. City ne sait pas défendre, City ne va pas défendre et City va attaquer. Donc pour moi, il vaut mieux un match ouvert avec beaucoup de buts qu'un match fermé. Et un match avec beaucoup de buts, certes, Monaco peut en prendre, mais Monaco peut en marquer et peut en marquer beaucoup. Donc Pierre, pour moi, Monaco va s'imposer. Franchement, je serais de son avis s'il y avait Glick, mais Glick, c'est vraiment la plaque tournante de la défense. C'était un peu oui, mais rien ne dit que le Ragui va jouer. Peut-être que j'espère que le jeune Almani Touré va jouer et que Monaco va faire la différence. Oui, d'accord, mais enfin, il peut pas l'avantage de lancer un jeune comme ça. Enfin, c'est Sané, de Silva et De Bruyne. Tu peux pas lancer un jeune comme ça. Faut mieux mettre Radji, même si tu sais qu'il va faire de la merde. Au moins, tu vois qu'il va pas péter un pont, quoi. Donc moi, je pense vraiment que... De toute façon, Monaco a marqué des buts. Monaco cette année, très bien. Parce que Monaco, en plus, n'a pas de trou d'air. Ce que j'aime dans le Monaco de cette année, c'est que le Monaco de cette année, il apprend de ses erreurs. C'est-à-dire que Monaco a perdu 4-0 non, à ils Nice, n'ont pas suggéré du tout le match aller. Ils n'ont pas du tout suggéré le match aller parce que justement, ils n'ont pas l'habitude de... le match aller. Je dis juste que Monaco, cette saison, ils ont pris 4-0 à Nice, derrière ils ont gagné. Ils ont pris une claque contre Lyon, derrière ils ont gagné. Et ils ont pris une claque à City, où ils ont géré le match, et derrière ils ont gagné. Monaco est une équipe intelligente, un Jardim intelligent, et Monaco va s'imposer. À part Falcao, c'est le seul qui a de l'expérience. Les autres, ils sont des néophytes. C'est fini. Ils peuvent plus. Voilà, alors c'est bien parce qu'ils ont bien bossé le dossier. Ils nous ont mis à peu près tous les arguments sur la table dans cet épisode 3 du Super Afterien. Merci Pierre, merci Jean-Baptiste. Je peux donner mon avis. Tu vas le donner. Vous connaissez maintenant le principe, vous allez voter sur Twitter. Est-ce que Jean-Baptiste a été le plus convaincant? Est-ce que c'est Pierre? C'est à vous de voter. Et demain, tiens, contre qui va jouer le gagnant? Le challenger de ce soir était mieux que celui d'hier. Ouais, Pierre était bien. Tiens, Jérôme, viens tirer. Viens à côté de moi. Du soir était meilleur. Nous tirer le challenger de demain. Pour tirer, je suis bon, très bon. Ah, j'adore ce bruit. Alors, voilà. qui tu nous proposes? Un jour, un tirage. Ce que je vois, c'est que tu manies bien les boules. Retourne à ton micro. Alors, le challenger de demain, c'est qui? Alors, le manager. Non, mais là, en plus, il fait genre... pas la boule. Il fait genre le suspense, c'est tout, le demain s'appelle... Oh, on dirait les Oscars. Ah non, je peux pas. Ça, franchement, je peux pas.
C'est qui? Un supporter de l'OM. C'est Mohamed qui a été tiré au sort. Ouais. Et il Mohamed, lui dit, sois et bon, attends, je te mais le tu dis. sais en plus qu'il écrit. Non, j'ai même pas lu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été joueur professionnel? Parce que j'avais la technique de Robert Huth et le pied droit de Jérôme Roten. C'est pas génial ça? Ouais, Il te cite. Ouais, c'est ça. Écoute, Mohamed, demain, il c'est demain affrontera. Ouais, c'est demain soir. Ouais, et ben, je serai là. Tu seras là Voilà, pour je serai voir. là. Et te rate pas surtout, je te le dis. Parce que là, c'est pas le pied droit. Hein. Bon, bah, avoue que t'as pas de pied droit. J'ai pas de pied droit. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais les gauchers en général ont un bon pied. Vaut mieux avoir un bon pied que deux pieds moyens, ça déjà. C'est mon formateur qui m'a toujours dit, et tout au long de ma carrière on me l'a répété. Mais après le pied droit, franchement pour un gaucher. Bon allez, tu divagues. Ça allait. Non mais ça allait. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Moi j'y arrivais.